Si tu continues à penser comme hier, tu auras exactement les mêmes résultats aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 changements de paradigme, les 5 changements que j'ai vécus dans mon mindset qui me permettent aujourd'hui d'améliorer mes résultats personnels, financiers et également professionnels. Ces 5 changements vont t'aider toi aussi à changer la manière dont tu agis dans le présent pour avoir des résultats différents. Alors si tu me vois regarder ici, c'est juste parce que j'ai mes notes. Dans cette vidéo, je vais te partager des vérités simples mais puissantes que moi-même j'aurais aimé entendre beaucoup plus tôt. Prends ce qui résonne avec toi et regarde comment ça change ta réalité si tu utilises ces 5 changements que je vais te partager. Le shift numéro 1, c'est de passer du consommateur au créateur. Toute notre vie, on nous a appris finalement à consommer, à suivre les conseils, mais ne pas être ce créateur qu'on est réellement à l'intérieur. Pendant de nombreuses années, j'ai été dans la consommation de formations, de vidéos, de podcasts, de livres. J'ai lu tellement d'informations, mais en ayant reçu trop d'informations, c'est venu créer finalement de la surconsommation, c'est venu créer une sous-production et cette sous-production est venue m'apporter énormément de doutes, énormément de questionnements. Et tu me connais maintenant, plus tu penses, plus tu doutes. Plus tu doutes, moins tu passes à l'action. Et si moins tu passes à l'action, plus tu vas penser, plus tu vas penser, plus tu vas douter. Et le fait de surconsommer m'a emmené finalement à me poser plein de questions, à douter. Et puis je voyais une personne qui disait ça, une personne qui disait ça, une personne qui disait ça. Et finalement j'écoutais tout le monde, mais je ne m'écoutais pas. Et je ne créais pas. Et c'est là le premier shift que tu vas pouvoir faire maintenant pour développer ton activité. C'est consomme oui, mais crée avec ce que tu viens de consommer. Et tu verras que ce shift-là va te permettre de créer beaucoup plus, c'est évident quand tu passes de consommer à créer, mais le fait que tu crées, ça va t'emmener beaucoup plus de joie, beaucoup plus de sens. Et quand tu crées un produit ou du contenu, ça va te permettre d'attirer les bonnes personnes et de développer ton activité. Et surtout, plus tu partages ta voix, V-O-I-X, plus tu vas trouver ta voix, V-O-I-E. Shift numéro 2, c'est de passer du spectateur victime à acteur responsable. Souvent, j'avais ce mindset qui est mais j'ai besoin d'aide, j'ai envie que quelqu'un m'aide. J'ai l'impression que j'ai besoin d'être sauvé quelque part. J'ai besoin que quelqu'un me montre la voie. Et en fait, cet état d'esprit me mettait toujours dans l'attente, encore une fois, à l'extérieur. Et tant que tu attends quelqu'un pour te sauver, et finalement, enfin, qu'on se le dise, mais personne viendra te sauver. Personne te prendra par la main et te fera boire l'eau. Ça va être à toi de boire cette fontaine de jouvence. C'est une phrase que j'ai dit dans mon challenge Summer Bootcamp qui est je peux vous emmener à la fontaine de jouvence, mais ça va être à vous de boire cette eau. C'est pas à moi. Et ce shift-là, ça m'a permis de créer encore une fois beaucoup plus, d'être en paix en fait. Parce que peu importe ce que l'extérieur va penser, c'est moi-même qui crée les circonstances que je vois à l'extérieur. Donc si dans mes relations ça va pas, c'est pas à cause de l'autre, c'est à cause de moi. Si dans mes finances ça va pas, c'est pas à cause de l'État ou de X, Y, Z, c'est à cause de moi et de mes choix. Si dans mon business ça se développe pas, c'est à cause de moi. C'est parce que j'ai pas fait les bonnes actions ou tout simplement j'avais pas le bon état d'esprit. Troisième shift, c'est sur l'argent. L'argent ne sert pas à juste acheter des choses et de créer plus de confort, mais l'argent est un outil qui me permet de générer plus d'argent et d'avoir plus d'impact. Il y a un livre que je te recommande, vraiment, je vais te donner l'essence, donc tu n'as même pas besoin de lire ce livre en fait. C'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Dans le livre, il y a le concept qui est clé, qui est passe plus de temps à utiliser ton argent pour avoir des actifs. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent plutôt que d'acheter des passifs où c'est des choses qui font sortir de l'argent et qui ne te rapportent pas d'argent. Exemple, quand tu achètes une voiture, ça te fait sortir de l'argent et ça ne te rapporte pas. Quand tu achètes une maison et tu vis dans ta maison, c'est un passif, il y a de l'argent qui sort. Certes, ça te crée une sécurité intérieure, mais elle n'est pas réelle cette sécurité intérieure. Demain, tu peux perdre ta maison, demain, on peut te récupérer ta maison et ta sécurité intérieure ne doit pas passer par l'extérieur. Ta sécurité intérieure passe par ta confiance en toi, que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu seras en mesure de trouver les solutions. Tu seras en mesure de gérer. Par contre, si tu utilises ton argent pour créer des actifs,
pour, par exemple, tu achètes de l'immobilier et tu mets cet immobilier-là en location, donc ça te rapporte de l'argent. Si tu investis ton argent à développer des compétences, ces compétences vont te permettre de générer de l'argent. Si tu utilises ton argent dans la publicité va faire que tu vas avoir de nouveaux clients et ces clients-là vont te rapporter de l'argent. Et ça a été un game changer, surtout au moment où j'ai commencé à lancer les pubs, enfin on a commencé à lancer les pubs pour notre activité. Au début, tu mets de l'argent et tu ne vois pas forcément des retours. Tu vois de l'argent qui sort et ça crée cette insécurité de « Oh wow, j'ai de l'argent qui sort ». Surtout que mon passif, moi, avec l'argent, il est très basé sur la survie en fait. L'argent est égal survie pour moi. Mais tant que l'argent égale survie, l'argent ne peut pas m'apporter plus d'abondance. L'argent m'apportera toujours plus de survie. Tu comprends? À partir du moment où j'ai vécu ce shift grâce aux publicités, en me disant ok, si je mets 10 € là maintenant dans la pub, ça va me rapporter peut-être 50, 100 €. Si je mets 100 € dans les pubs, ça va me rapporter 500 et 1000 €. Et puis surtout que maintenant, j'ai des compétences où je sais que si j'ai un client, ce client, je peux l'aider et je peux générer plus d'argent en aidant ce client-là. D'accord? Donc ce shift-là, ça m'a permis de générer plus d'argent et d'avoir plus de sécurité intérieure. L'argent, c'est un outil qui doit t'aider à générer plus d'argent et pas juste à acheter des choses. Le quatrième shift, j'ai souvent aussi un rapport avec le temps. Tu vois, je suis toujours en train de regarder quelle heure il est. Je me mets toujours une pression par rapport au temps en me disant mais j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça. Et ça me met une pression inconfortable. L'idée, c'est de se dire que on a toujours le temps. On a le temps si c'est important. Si ce n'est pas important pour nous, on ne trouvera pas le temps. Et encore une fois, ça revient à ce shift que je t'ai partagé juste avant qui est de passer acteur responsable. Au lieu d'être victime et spectateur en se disant mais j'ai pas le temps passe vite, blablabli, blablabla. Et là, on se repositionne dans la position de victime-spectateur. Le temps passe devant nous et on se dit qu'on n'a pas le temps. Alors que si c'est important pour nous, on trouvera toujours le temps. Le problème, c'est jamais, et c'est rarement plutôt, le manque de temps. C'est toujours un problème de priorisation. Donc, tu as des difficultés aujourd'hui à prioriser. Mais si tu n'arrives pas à prioriser, c'est tout simplement parce que tu ne sais pas quel est ton objectif, quelle est ta vision pour toi. Si tu sais qu'aujourd'hui, tu as envie de vivre de ton activité de coaching, tu as envie de générer de l'argent grâce à ton business en ligne, tes priorités vont être je dois développer mon activité, je dois faire les actions pour développer mon activité. Par contre, si ta vision n'est pas claire, si ton objectif n'est pas clair, tu feras tout sauf ça. Et tu vas finir par te plaindre et te dire que tu manques de temps et ça va t'emmener du doute, ça va t'emmener des questionnements en te disant mais c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. Si tu es capable d'y arriver, mais aujourd'hui tu dois avoir une vision claire, un objectif clair et tu dois faire des actions alignées avec cet objectif. C'est simple. Donc tu n'as pas un problème de temps, tu as un problème de priorité. Et ce dernier shift que j'ai réalisé, c'est less is more. Je suis tellement de nature généreuse, j'ai envie de donner, donner, donner et je donne constamment à mes clients et aux personnes qui sont dans notre communauté. Mais il y a quelque chose que je comprends, c'est que notre client, il n'a pas besoin d'avoir plus, il a besoin d'avoir mieux. Je voulais tout offrir à mes clients, je voulais leur offrir des modules, des outils, du temps, des lives. Et puis j'ai commencé à comprendre et je l'ai vu en fait. Plus tu donnes à tes clients et généralement, c'est les clients auxquels tu as le plus donné finissent par ne plus revenir ou finissent par te décevoir quelque part. C'est parce que tu mets tellement d'attente, tu mets tellement d'énergie, tu mets tellement de dons que pour eux, ça les overwhelm. Comment on dit en français ça? Ils se sentent tellement submergés de valeur, donc ils sont reconnaissants à un moment donné, mais ils se disent « wow, ça fait trop pour moi ». Surtout s'ils ont ce problème de je ne mérite pas autant d'amour, je ne mérite pas autant d'appréciation, je ne mérite pas autant de temps ou d'attention. Quelque part, ça va déclencher chez eux un mécanisme d'auto-sabotage. Ils vont se saboter et finalement, ils ne vont plus revenir vers toi ou ils ne vont plus faire des actions parce que tu leur as trop donné. Donc, donne-leur moins, donne-leur mieux. Et au lieu de les submerger de valeur, tu vas tout simplement les submerger de ta présence et de tout ton amour. Et tu verras que ça va les aider à passer à l'action au lieu qu'ils se sentent dépassés par tout ce qu'ils doivent faire, tout ce que tu leur donnes, toutes ces informations. Ça fait peut-être trop pour eux, pour qu'ils puissent processer. Donc, less is
mort. Voici les 5 changements de mindset qui m'ont aidé à développer mon business, mes relations et également ma capacité à générer plus d'argent. Partage-moi en commentaire lequel de ces shifts, de ces changements de mindset t'ont impacté ou t'ont inspiré ou résonnent pleinement avec toi. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je t'invite à cliquer dans le lien dans la description si tu as envie de développer tes compétences d'accompagnement, tu as envie de développer ton activité de coaching. Tu peux rejoindre le programme MMD et si tu as envie d'avoir mon accompagnement, d'avoir des rendez-vous avec moi pour que je puisse t'aider à développer ton activité de coaching dans le milieu du bien-être, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Avec plaisir, je t'aiderai à structurer ça. Je te montrerai exactement les actions que tu dois faire et surtout, on ira travailler dans ton plan mental pour que le plan physique soit simple et que tu puisses créer la réalité que tu désires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Souviens-toi que tu es un être multidimensionnel, que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu désires. Bye bye.